Salut, c'est Alou et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up de Noël. Et moi je le trouve magnifique. Donc ça sera dans les tons verts avec des lèvres bien rouges comme on aime. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de maquillage aussi chargé que celui-là. Mais moi ça me fait plaisir, ça m'avait vraiment manqué. Oh, c'est incroyable comme ça me manque à chaque fois. J'adore ça et je pense qu'on va en voir de plus en plus après cette période. Donc j'espère que ça va te plaire et je te laisse tout de suite avec le tuto. Alors j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils au savon et j'ai mis ma base sur les yeux. Donc la base de chez Beauty Bay. Comme d'habitude en ce moment, et je vais juste poudrer mon arcade sourcilière pour pas que les fards accrochent trop vite. Alors pour le maquillage, j'ai pris la Carnival 3 parce qu'il y a des beaux verts à l'intérieur et comme c'est Noël, j'aimerais faire quelque chose de très vert sapin. Je vais prendre la teinte Tropique qui est un vert un vert clair sapin je trouve, avec un petit pinceau de chez Nocibé comme d'habitude. Je me suis rapprochée un peu, comme ça vous voyez un peu mieux. Je vais directement faire la forme du cut crease que je veux faire. Donc je monte un peu plus haut que mon pli de paupière. Alors si vous le reproduisez, moi je veux bien voir. J'ai un hashtag sur Instagram pour que vous m'envoyiez vos maquillages et vos reproductions si vous en faites. Et donc là je fais directement ma forme comme vous voyez. Et j'irai estomper après avec une autre couleur sans doute. C'est un très beau vert. Alors j'aimerais monter un peu plus la forme. Voilà, un peu plus loin. Et là on estompe un tout petit peu déjà avec la première couleur. Juste pour pas de laisser de démarcation entre les couches que je vais mettre. Pour estomper ça, je vais prendre la couleur Serenity dans la palette pastel. Avec un pinceau un peu pareil mais juste un tout petit peu plus long. Mais tout aussi précis parce que du coup je vais estomper ce que j'ai fait là. Donc déjà on va voir si ça va marcher parce que c'est du pastel. Mais habituellement le pastel c'est super bien pour justement dégrader les couleurs. Oui, c'est un peu clair je trouve, je sais pas encore ce que ça va donner. Du coup non, je vais changer de couleur, je vais utiliser Key Lime de la Carnival. Et là on recommence, c'est pas très grave. Donc là j'estompe la première couleur avec la deuxième. Vous voyez ça a déjà fait une petite démarcation parce que c'est assez pigmenté. Donc je reprends le pinceau avec le premier vert, je reprends un tout petit peu du premier vert. Et là je repasse dessus. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un maquillage assez chargé et ça m'avait beaucoup manqué. Et comme c'est Noël, ben, c'est un peu le moment quoi. Alors sur Instagram et même sur YouTube, il y en a beaucoup qui font des maquillages de Noël. Donc franchement, vous avez le choix. Du neutre comme du coloré. Donc je réestompe avec la deuxième couleur Lime. Même si ça paraît très dur, avec de l'entraînement, ça reste facile à faire. C'est surtout les dégradés qu'il faut apprendre à faire au fur et à mesure parce que mélanger des couleurs c'est pas toujours facile. Et j'aimerais intensifier le vert en dessous avec je vais prendre au final le vert forest, le vert sapin. Clairement c'est un vert sapin. Et je vais juste intensifier le vert en dessous pour donner un sens encore plus fort à ma forme. Je vais prendre un démaquillant, là c'est le Nivea, c'est une eau micellaire que j'utilise que pour ça en fait. Et je vais créer mon cut crease avec un coton-tige et je vais l'imbiber un peu. Et là on vient effacer toute sa paupière mobile pour donner la forme du cut crease en fait. J'essaie de vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne, donc j'ai vraiment nettoyé toute la paupière. Alors c'est pas parfait mais je vais rajouter de la base et tout redessiner. Donc je reprends le pinceau plat et de la base. Et là je vais tenter de nettoyer ce que j'ai fait. C'est important de prendre un pinceau en langue de chat, c'est-à-dire rond au bout pour pouvoir faire cette forme de la paupière. Donc avec un pinceau comme ça c'est beaucoup plus facile. De toute façon il faut prendre son temps hein. J'estompe la base pour pas que ça fasse trop épais. Donc là j'ai fini d'unifier ma paupière avec la base. Donc vous voyez ça fait beaucoup plus net qu'avant, ça c'est sûr. Et là j'avais envie de faire un liner en dessous de mon cut crease. Donc j'en ai pris un vert et un blanc et je sais pas du tout ce que je vais faire en fait. Donc je me suis décidée, je me suis dit que j'allais faire un thread liner blanc et en dessous un vert encore. Alors j'ai galéré à faire celui-là, je vais essayer de vous montrer celui-là mais vraiment je tremble beaucoup quand je fais des thread liners donc c'est assez dur de vous montrer. Alors si je dépasse c'est pas très grave parce que le vert va venir cacher en fait ce qu'il y a en dessous. Donc c'est pas très grave de rater le premier trait. Donc j'ai réussi ce que je voulais faire, donc j'ai bien fait le deuxième trait en dessous du blanc, j'essaie de vous montrer correctement.
Alors du coup ce que j'ai fait pour le deuxième œil, j'ai pris un crayon noir et là j'ai mis du crayon noir autour de mon œil. Alors doucement parce qu'on va l'estomper encore après. Je l'ai déjà fait un peu partir en pointe ici. Donc j'en ai mis en dessous jusqu'au bout pour donner un regard profond. Ensuite j'ai pris un petit pinceau du kit BH Cosmétique et là j'ai estompé le crayon noir. Mais là je l'ai fait partir en pointe. Donc par contre le liner vert que j'ai fait, ben il sert pas à grand chose au final, je suis un peu déçue. Ensuite pour mettre sur le noir, ben j'ai pris le noir de la palette, donc le Black Beach, et je vais le mettre sur tout le noir pour le fixer, pour pas qu'il colle. Et j'estompe un petit peu. J'ai pris un petit pinceau comme ça, tout précis. Et là, j'ai pris le même vert qu'avant, le vert tropique. Ouais, je vais le blender doucement au noir. Donc je blende tout autour pour garder l'accent sur le vert. J'ai aussi pris le vert néon. Et je vais continuer à estomper. Après ça, j'ai pris un liquide eyeshadow de chez Beauty Bay en teinte Malachite. Et donc c'est un vert bleu. Et je vais aussi l'estomper sur le dessus, sur le vert. Bon là j'en ai mis un peu partout, donc je vais faire un peu pareil. Donc j'ai pris un petit pinceau comme ça et je vais le prendre directement au pinceau et je vais le poser donc sur le noir, sur le vert, en fait sur la paupière mobile. Et ensuite du coup j'ai pris le Tahiti Green, donc c'est un vert clair brillant. Et là je l'ai aussi posé sur toute ma paupière mobile. Pour ajouter un peu de lumière à mon maquillage, je vais prendre la teinte Charmed de la palette d'highlighter de chez Beauty Bay et je vais la mettre juste en dessous de l'arcade. Et avec un petit pinceau plat, je vais le mettre en coin interne aussi. J'ai des petites paillettes, enfin des petites paillettes étoiles vertes et argentées et je pensais les mettre dans mes sourcils. Donc je vais mettre ça et je vous retrouve juste après. Du coup je trouve ça hyper joli. Donc j'ai mis un peu des deux couleurs, j'ai fait aléatoirement et j'ai fait ça avec de la colle à fossiles que j'ai mis directement sur ma peau et j'ai collé avec le bout d'un pinceau liner. Et moi je trouve ça super joli, ça rend super bien. Je vais finir mon teint parce que j'ai pas mis de bronzer, ni de blush, ni d'highlighter exprès pour le mettre en caméra. Donc je vais le mettre. Donc j'ai pris le bronzer de chez Révolution Pro en teinte Baya. Donc si vous aussi vous faites des maquillages de Noël, moi je veux bien savoir et j'aimerais bien voir, même si c'est simple, je m'en fous, j'aimerais juste voir ce que vous faites. Même si Noël cette année c'est un peu compliqué, je vais juste me maquiller à Noël pour au moins fêter l'occasion quoi. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous allez faire vous et voir vos idées, vos créations. Donc si jamais vous pouvez me les envoyer sur Instagram. Utilisez mon hashtag justement comme j'ai dit avant pour que je puisse les voir. Et j'essaierai de vous partager en story et tout ça. Donc c'est un blush que j'ai reçu dans une box. Donc là je vais mélanger les deux. C'est quand même très pigmenté. Hein. Toujours avec le même pinceau, oui, j'arrive pas à m'en séparer. Je veux pas trop que ça se voie parce que je trouve que le rose et le vert, bon, j'aime pas beaucoup. Même si c'est pas mélangé, je veux dire, j'aime pas avoir les joues roses et un maquillage hyper foncé. J'estompe encore un petit peu. Et là je vais mettre l'highlighter avec le pinceau de Amazon comme toujours parce que c'est mon préféré et que je le trouve vraiment hyper bien. Comme j'ai utilisé la teinte dorée pour les yeux, ben, je vais faire pareil pour mes joues. Ma caméra n'avait plus de batterie comme d'habitude et là je vais sûrement finir les yeux tout d'abord. Donc je vais mettre mon mascara Lash Paradise de chez L'Oréal. Ce mascara bah, je l'aime toujours autant, il me fait vraiment des beaux cils. De toute façon je vais mettre des faux cils donc ça sert pas à grand chose là. C'est juste pour qu'ils soient aussi noirs que les faux cils, pour que ça se fonde bien en fait. Donc on en met en haut et en bas. Pour les faux cils je vais mettre ceux de chez BH Cosmétique, je les trouve assez beaux pour ce maquillage là.
Donc on va voir ça tout de suite. Alors dans la vidéo de mardi dernier justement je vous avais dit que dans les BH cosmétiques je pensais qu'il y avait une petite colle. Alors oui, elle est toute minuscule, elle est trop mignonne. Bon là je vais pas l'utiliser mais je pense que je vais la garder. Ça c'est vraiment les colles que je garde si jamais la mienne se finit. Alors j'ai déjà mis l'œil gauche pour savoir s'ils étaient faciles à mettre. Alors ils sont un peu grands, j'ai un peu de mal à les coller. Mais bon comme c'est la première fois je pense que c'est normal. Pour commencer à bien mettre des faux cils, il faut déjà savoir la taille. Donc en fait vous allez regarder directement sur votre œil et vous allez regarder si ça dépasse. Si ça dépasse, vous coupez au bout, à l'extérieur, pour pas couper les petits poils qui iront parfaitement avec vos cils naturels. Il faut toujours couper derrière, là où c'est le plus grand. Il faut vraiment couper un ou deux crans sur le faux cil. Alors moi les faux cils je les mets au doigt parce qu'avec la pince j'ai pas la même sensibilité qu'au doigt. Donc moi je vous conseille de les mettre au doigt, mais peut-être de commencer quand même avec une pince à épiler. Donc vous faites pareil, vous prenez avec la pince à épiler et puis là je vais vous montrer comment je vais faire avec le doigt parce que c'est comme ça que moi je fais, donc forcément chacun a ses habitudes. Donc vous prenez votre colle, donc moi c'est une colle de chez Duo avec un petit pinceau, qui est très pratique, et vous la mettez sur toute la ligne des faux cils. Si vous en mettez trop ça va glisser et ça aura tendance à les bouger en fait, ils resteront pas en place tout de suite. Parce qu'il faut que ça sèche. Après avoir mis la colle, il faut souffler et attendre quelques secondes pour qu'en fait la colle elle prenne directement sur votre œil parce que sinon bah, comme dit ça bouge et ça glisse et ça c'est assez dur à remettre en place après parce que si ça sèche, c'est fini, vous pouvez plus bouger. Donc je dépose d'abord la frange au milieu et en fait avec mon doigt je vais tout simplement suivre mes vrais cils et les coller à ce moment là juste au dessus. Alors vous voyez là j'ai beaucoup de mal à le mettre. Avec mes doigts, je vais appuyer pour que ça se fonde à mes vrais cils en fait. Donc là, ceux-là sont posés beaucoup mieux que l'œil gauche. Hein. Alors moi, quand c'est comme ça et que j'ai pas réussi, je recommence. Hein. J'enlève carrément et je recommence totalement. Sinon, ces faux cils, qu'est-ce qu'on en pense? Écoutez, je les trouve vraiment très beaux, mais c'est vrai qu'ils sont très durs à poser quand même. Essayez ceux de chez Ardell, ils sont vraiment top de chez top. Moi, j'adore. Pour finir le maquillage, je vais faire mon contour avec un crayon rouge, donc le contour de mes lèvres. Donc j'ai fait le contour et je vais mettre un rouge à lèvres de chez KVD Vegan Beauty, c'est le Santa Sangri, c'est donc un rouge classique, hein, c'est vraiment rouge Noël. C'est des rouges à lèvres que j'adore, vraiment c'est des rouges à lèvres mat, mais je les trouve tellement bien et même l'applicateur je le trouve tellement facile. Et là je vais laisser sécher. Je vais mettre un gloss de chez Trendy Up par-dessus en teinte 40. Alors là, je vous présente Aku, je vous présente Aya. Elle est trop chou, regardez là, avec sa petite moustache. Je voulais vous présenter Pilou, mais elle est pas contente d'être là du tout. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un like et un commentaire sous la vidéo, t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Ça me ferait beaucoup plaisir encore une fois et surtout ça me ferait un beau cadeau de Noël. Je vous souhaite à vous et à toute votre famille de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère vous revoir très bientôt. Gros bisous, ciao!